Mais chez Kocho, vous vous rappelez qu'on est sur la force, n'est-ce pas, de cette quatrième royauté, donc le monde occidental, la force de Essa, qu'on avait développée la dernière fois. Vous vous rappelez aussi qu'il faut toujours l'avoir en tête, comment est-ce qu'on arrive de cette région qui est en Jordanie, n'est-ce pas, à Petra, là où c'est rouge, comme son nom l'indique, et qu'on arrive au monde occidental. D'accord? On sait que nous avons un mélange de civilisations, évidemment, qui s'est opéré. On ne sait pas, il y a plein d'histoires qui racontent comment est-ce que Rome est née. On ne sait pas réellement comment c'est né. Mais en tous les cas, comme on dit, à Kadurit Galgel. On sait que, encore une fois, il est certain de toute façon que les qualités, si je puis dire, qui sont développées, qui sont déployées par le Kohar de Edom, on le reconnaît évidemment dans le monde occidental. C'est ce sang insufflé sous couvert de moralité, sous couvert d'amour, etc. Ça, on le sait, c'est pas, il n'y a pas besoin Des voilà. bonnes midotes. D'accord? Que des bonnes méthodes. Mais donc, nous avons un contrôle sur le monde de la nature, n'est-ce pas? Puisque nous parlons du soleil. Quand nous parlons du contrôle sur le soleil, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux réalités. La réalité où nous voulons conquérir le monde et une réalité qui donnerait une dimension spirituelle au monde. Ça, je ne vais pas m'avancer trop, on va voir. Donc, il est évident qu'à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on le savait dès le départ, vous vous rappelez dans le Etrazetsu Bekirba, okay, dans la grossesse de Rivka, il y avait déjà Esav qui avait un contrôle sur ce monde-ci, qui voulait le monde futur, et l'inverse. Ça veut dire que de manière naturelle, et ça nous rappelle ce qu'on avait déjà dit dans le chapitre précédent, le contrôle qu'a le monde occidental sur le monde. Qui lui a donné cette force-là? Évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. מאחר שכוחו, כוח השמש, וידוע כי המלכים והמושלים כוחם מן הכוח השמש, ועבור שהוא המאור הגדול המושל בעולם הזה. C'est lui qui donne sens, c'est lui qui éclaire ce monde-ci. Est-ce que c'est hypocrite? Oui et non, parce que c'est une réalité. Évidemment, on a Louis XIV dans la tête qui est là. Mais il m'apparaît évident que il y a comme ça des empires qui sont suffisamment importants, des États qui sont suffisamment importants économiquement parlant, que rien ne pourrait se faire sans eux. N'est-ce pas? On te sent venir là. Non, mais Parce que tu n'as pas les mêmes idées qui reviennent. Non, c'est vrai, ce que je ne sais pas du tout méprisant. Non, mais c'est pas méprisant, c'est rien. C'est vrai, on ne va pas faire autrement. Et oui, évidemment, mais pas pour lui. Évidemment, c'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est que la volonté de boycotter Israël, tu vois que d'un côté, il y a une idéologie forte d'essayer de le faire, mais malgré tout, eh bien, dans les faits, c'est pas si évident que ça. Non, c'est l'Amérique qui nous a. Oui, mais bon, ça, on a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus là-dessus, c'est pas la peine. Mais je parle même pas seulement par rapport à Israël, je parle de manière générale. Tu vois qu'il y a des pays dans le monde qui ont un poids. Ça veut rien nous dire. Ce serait réduire Esav que de dire Esav, c'est l'Amérique. C'est pas que l'Amérique. C'est le monde occidental, encore une fois, dans toute sa force. Et on avait développé la dimension technologique, la dimension esthétique, la dimension philosophique. Dans une autre mesure. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, elle est en rémission, je vais te dire, par rapport à ça. Oui, et tout à fait, tout à fait. Chaque génération, tu as eu l'Égypte, tu as eu la France. La France était un pays important aussi au niveau, c'était la langue des ambassadeurs était le français. En Russie, ils apprenaient le français. D'accord? Donc, tu avais cette culture culturelle qui était véhiculée. Peu importe. Nous sommes encore confrontés à ce problème. Et là, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois dans la problématique morale. Nous sommes encore, malheureusement, assujettis à ce, comment ce fascisme pseudo-moral qui nous définit ce qu'est la morale et ce qu'elle ne l'est pas. Alors, peut-être, je vais mettre les pieds dans le plat, mais si Hachem il a décidé que ça devait être comme ça, parce que c'est quelque part, c'est quand même lui qui dirige tout ça, c'est que aujourd'hui, on n'a plus de leadership qui sort. On voit bien que le Esav, il lutte contre l'islam, etc. Et en fait, je dis pas, mais nous, on a notre place, mais c'est peut-être plus facile quand il y a un pays fort, mais qui vraiment est fort comme ça a pu l'être à un moment donné avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois bien, et c'est tout en déliquescence. Et en fait, nous, on se retrouve au milieu comme ça, un peu, bah, c'est Gog et Magog, quoi. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
T'as le droit. Non, t'as le droit, C'est une mais quand même. à la Sylviane, avec tout le camote que j'ai pour Sylviane. C'est l'impression qu'il est encore sous l'influence de l'Occident. Non, mais j'essaie d'après de comprendre ce que tu veux, ce que vous voulez. Parce que j'ai peur de Je voir. dis que c'est meilleur pour Israël quand il y a un grand État très puissant dans le monde. C'est ça que tu as voulu dire. Parce que je me- Je parce suis que- pas d'accord. Mais parce que je me dis qu'à un moment donné, si Hachem il a décidé qu'Edom il avait justement toutes ces qualités-là, entre guillemets, Dans ce monde-ci. que dans ce monde-ci, ça veut dire que on a, Mais là, il va le barrénage. Moi, Non, je on connais a- mon rave, mais on a, je peux te dire, t'as vu, je viens, je suis assis. ça nous servait quoi, ou ça nous sert. T'as vu que l'ancienneté, c'est pas tout. Alors, la Rochma aussi. Un petit méfie là. Ah, petit. Parce que j'aime beaucoup ça. Non, je vais te dire, ce que tu soulèves maintenant, c'est une réalité de facto. C'est une réalité, si tu veux, qui est a posteriori. D'accord. D'accord? C'est ce que nous montrons. On est en train de montrer la force de Esav qui existe, un fait établi, mais cette réalité-là, qui apparaît comme étant une force dans l'ordre de la nature, elle ne doit pas être dépréciée, elle doit être juste appréciée à sa juste valeur. C'est-à-dire, comme j'ai coutume de l'expliquer, la tête de Esav, elle a roulé dans le caveau. C'est la tête qui a roulé. Le seul rôle de Esav, la valeur de Esav, c'est de donner la place à Israël. Il n'est pas envisageable. J'ai pas dit le contraire. Non, mais c'est ça le problème. C'est que dans la réalité que tu es en train d'évoquer maintenant, quand il y a un pays fort, eh bien, cette mère, elle nous protège. On ne veut pas ça. Je te rappelle les propos du Rav Kook quand il parle avec Balfour, d'accord, qui était pour le coup l'empire le plus important, l'empire britannique était le plus important. Et le Rav Kook dit à Balfour, il ne dit pas merci, il lui dit congratulations. Pourquoi congratulations? Mazal Tov, il le dit en anglais, hein, congratulations, écrit en truc parce que grâce à nous, il a une place dans le monde futur. Tu comprends la nuance? Ce qu'il faut avoir l'audace de dire à Biden ou qui que ce soit, nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et je répéterai jamais assez, quand on a l'audace de parler comme ça, alors que le monde entier craint la Troisième Guerre mondiale quand on ose parler comme ça, il n'y a ni Troisième Guerre mondiale, ni rien du tout. Et la réalité à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est justement le cœur du conflit, à savoir, sommes-nous aptes à réellement être Israël? On peut expliquer tous les phénomènes historiques que nous traversons depuis une centaine d'années sous un angle géopolitique, sous un angle historique. Pourquoi est-ce que le drapeau d'Israël, c'est comme ça et pas autrement? Parce que Herzl au Congrès s'est interrogé, parce que Wolfson s'est interrogé, comment est-ce qu'on va faire pour le drapeau? Ça, c'est très sympathique, mais c'est extérieur. On sait très bien que derrière tout ce vilain, derrière ce rideau, il y a l'Ashgacha. Pourquoi la langue c'est l'hébreu? Pourquoi est-ce qu'on est appelé Israël et pourquoi est-ce qu'on n'est pas appelé juif? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas appelé un État, justement un État juif dans le monde entier reconnu comme étant un État hébreu? C'est que justement nous sortons de cette quatrième royauté. Mais il ne faut pas ignorer, et c'est ça aussi le risque, il ne faut pas ignorer et comprendre encore une fois sous l'angle de la globalité, justement du sens de l'histoire et la globalité d'Israël, que représente Esav? Pourquoi est-ce que Esav a autant de force, a autant de pouvoir? Réponse notamment du Maharal, parce que c'est un monde auquel Esav est naturellement rattaché. Il est naturellement animé par cela. C'est lui. Mais, comme j'aime à le dire, on n'a pas peur d'une machine à laver. Ce qui est dramatique, c'est quand la machine à laver, elle ne s'enquiert pas seulement de laver notre linge, mais en plus de ça, Repasser. elle veut le repasser et nous dire quoi porter en plus. Ouais. D'autant plus que c'est pas des modèles de. Ils sont pas snillouts, tu veux dire les vêtements qu'ils nous donnent à porter. Oui, mais c'est là le problème. D'accord? Je sais pas, pour la voiture, il y a plein de domaines. Mais encore une fois, c'est l'enveloppe. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préoccuper aujourd'hui de transfigurer cela, mais il faut comprendre ce qui se passe. Achat, à Mao, comme il nous dit, ça éclaire le monde.
וזה שאמרו, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו תאוות ליבו. Si Esav, tu lui donnes tout ce qu'il veut faire, parce que c'était le sens profond, si tu lui donnes toute la possibilité d'agir, il a une telle force, un tel contrôle sur la nature, qu'il peut tout détruire sur son passage. Donc, Yaakov demande à Kalborou, retiens-le. Al tafek là, ze germamia chez les doigts. Parce qu'évidemment, si Esav peut arriver à développer toute la force physique, presque animalière, j'ai envie de dire, qu'il va mettre en place, bah ça a un nom, ça s'appelle Auschwitz. Pardon, Germamia chez les Dom. On sait pertinemment, et il me semble que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, on sait pertinemment la cruauté absolument terrible des Goths. Les Germains, les premiers Germains. Pas quand le Romain, il voulait absolument... Les Arabes arrivaient par derrière. Ça n'a pas changé. Mais quand on parlait de cruauté, on parlait des Goths. Cette idée, à chaque fois, qui est véhiculée dans le monde moderne, de dire qu'il n'y a pas de différence entre les races, entre les gens, il ne faut plus dire le mot race, c'est absolument absurde. Il y a un fondement culturel, et je parle même en interne. C'est fini, il n'y a plus d'Ashkenaz, il n'y a plus de Séfarade. À chaque fois que j'entends ce genre de propos, je m'insurge. Je ne suis pas méprisant à l'égard du monde Ashkenaz, comme je ne suis pas méprisant à l'égard du monde Séfarade, des Bnei Ménaché, des Juifs d'Éthiopie. Ce n'est pas ça la question. Au contraire, chacun a reçu une éducation et des valeurs qui lui sont propres, et il y a une couleur particulière qu'on apporte dans l'édifice qu'on appelle Baruch Hashem, le peuple juif. Ça, c'est à notre niveau à nous. Mais à l'échelle du monde entier, nous savons pertinemment, hélas, reconnaître toutes les ramifications de Édom, dont l'Allemagne fait partie. Allez expliquer à un Français qu'au Japon, quand on manifeste son mécontentement, on continue à travailler avec le brassard rouge dans l'entreprise. Il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas... Il est content, il ne travaille pas. Pardon? Le Français est content, il ne travaille pas. Et puis la retraite, évidemment, à 43 ans. Maintenant, si effectivement, tu donnes tous les pleins pouvoirs à Edom, El Malé, El Yotzin, Machrivim et Kololam Kulo, ils vont tout détruire. C'est plus un contrôle sur la nature, c'est une capacité à détruire le monde. Et presque irrémédiable. Verotzeloma, שאם נתן הקדוש ברוך הוא להיות יוצא כוחם של מלכות רביעית אל הפועל, היו מחריבים את כל העולם מגודל התוקף אשר יש להם. Ils ont une telle force que si effectivement Akadosh Baruch Hu leur permet d'agir, alors ils détruisent le monde. Je reprends ta remarque. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé une telle possibilité? Bah alors à l'inverse, créons une société qui n'a aucun pouvoir, qui est totalement dépendant de Allah. À quel point va-t-elle se développer? À quel point, dans une contrée comme l'Arabie Saoudite, il y a des philosophes, il y a des penseurs, il y a une morale qui en est sortie. Qui est philosophe? Pourquoi rien? Mais pourquoi rien? Ils ont inventé le zéro. Oui, même ça, c'est là. Pour qu'il y ait quelqu'un comme Averroès, n'est-ce pas, qui était un médecin musulman, vous savez, un philosophe très ancien, il a fallu qu'il étudie l'ésotérique, la profondeur qui est derrière. Nous avons exactement une réalité pour sortir du cadre, encore une fois, auquel il est naturellement relié, pour pouvoir arriver à cela. Maintenant, si effectivement, l'homme n'a pas de pouvoir, alors ce n'est pas la volonté, le souhait d'Akadosh Baruch Hu. Si je veux, comme je peux le dire, si je veux construire une maison, je fais appel à un architecte, pas à un Rosh Yeshiva. D'accord? Et si je pense qu'en faisant appel à un Rosh Yeshiva, je vais construire ma maison, je peux attendre. C'est ça. Ça ne veut pas dire que le Rosh Yeshiva ne peut pas être aussi architecte, c'est pas le problème.
Mais ce n'est pas la même fonction. Ce n'est pas le même domaine. Donc là, nous avons affaire à une nation qui est naturellement rattachée à cela. Aval, Ata, Hachem bar lo otzi koach edom el apoal, ve'em domim el abehema. Il faut toujours être conscient hein, que quand le Maharal s'exprime. On est au XVIe siècle, on est à Prague. Celui qui gère là-bas, c'est Rudolf, n'est-ce pas, II de Habsbourg, c'est un Allemand. D'accord? Qu'on ait ça derrière, hein, parce que évidemment, le Maharal s'exprime, mais quand même, c'est un peu dur. Comment est-ce qu'un Rav peut s'exprimer? Un Rav, il doit parler d'amour et de fraternité. Voilà. D'accord? Il ressemble à un animal. Chez Zemouma, pas le Maharal, okay? Chez Zemouma, Vesgoura mibli etzia la poil kocha. On a un contrôle sur elle. Ba-ma, comme il est indiqué, Behema, toute son essence, c'est ce qu'elle porte devant elle. C'est ce qu'elle a. Dois-je rappeler que la majorité a voté pour Hitler? Dois-je rappeler que la majorité a voté pour le Hamas? Etc., etc., etc. Nous, on se casse la tête dans les écoles juives, à mon grand désarroi, à enseigner qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle la Palestine, et que si on veut ignorer ce postulat, on peut être en tout cas jugé et jugé même coupable de dire des propos terribles. De l'autre côté, l'Avdi al-Fa de l'autre, l'État d'Israël n'existe pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas. Avec quoi on parle, Bichlal? On est convaincu, hein. Non, mais je dis pas pour, Non, mais je sais pas à nous que je parle. Mais vous comprenez, encore une fois, et le Maharal ici dit clairement, je préfère dire fièrement, que cette culture, cette société, si on lui donne tous les pouvoirs, elle va détruire. Nous qui vivons après la Shoah, c'est d'autant plus clairvoyant, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont été capables de faire. Vechen, koach edom, yesh len koach min hashemesh ou kamus bilti yotze lavoal. On sait que le soleil, si je parle, parce que le Maharal vous rappelle qu'il a beaucoup influencé aussi Kepler et toute l'astronomie, on sait pertinemment que si le soleil, il est à 1 millimètre de plus devant, avant ou après, sachant qu'on peut, voilà. C'est vraiment okay. J'ai entendu que la NASA, elle veut rentrer, elle veut atterrir sur Mars, sur le soleil. De la coquille. Okay. Ça va être une bonne crème. Bonne crème. Pas envoyer en acheter là. Tunisien, à la limite. C'est qu'il y avait une publicité sur la crème solaire, j'ai l'impression que j'étais petit, mais exceptionnel. Il y avait quelqu'un qui se mettait de la crème et tout ça, et il y avait un noir, une tête, c'est très sérieux. Il a mis la crème solaire sur la pointe des pieds. C'est blanc derrière là-bas, mais il était mort de rire. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est pas bien. Ah, mais ça m'a fait beaucoup rire. Pourquoi demander de la crème sur la pointe des pieds? Ça m'a fait beaucoup rire. En tous les cas, il a une grande force, il a une grande puissance, et encore une fois, heureusement, j'ai envie de dire pour nous, eh bien, il ne la met pas totalement en place. On ne lui donne pas cette possibilité-là. Mais alors, que se passe-t-il quand justement nous arrivons à une situation où il est à la frange de donner toute cette force? Comment est-ce que c'est possible que, justement, puisqu'on a évoqué l'Allemagne, comment est-ce que c'est possible qu'à un moment donné dans notre histoire, l'histoire du monde bien en général, eh bien, tel pays, telle puissance, telle civilisation a autant de pouvoir qui s'avère dévastateur? Réponse, c'est un moment où il y a une dimension de justice qui n'est pas forcément dure, mais qui s'avère être dure, où le peuple juif a le devoir d'accomplir son rôle. D'accord? C'est bien ce qu'on dit. Si on n'accompagne pas notre rôle. À un moment donné, que je il est patient, à un moment donné, stop. C'est ça qui est très dur. Et je ne vise pas une personne en particulier. Une fois, à chaque fois, on est toujours dans l'entité. On se rappelle que l'État d'Israël ne parle pas d'individu, il parle de l'entité collective du peuple juif. Vedavarze.
עוד ביארו בחוכמתם ובסודותם, במקום אחר לרב. וחכמים לא expliqué ailleurs, אלמלא כל גלגל חמה, הנה, היה נשמע, כל המונה של אדום, וכבר ביארנו זה בחיבור ברגול. Encore une fois, plus justement la voix, si je cite le terme exact, est entendue en réalité, l'influence, encore une fois, du soleil s'avère forte. Pas puisque justement le soleil est présent dans une région qui est ou la nuit ou une région qui est plus frileuse, on a moins d'influence sur la société. D'accord? C'est pas un hasard. Si vous vous rappelez, sans que vous l'avez cité, pourquoi est-ce que quand on parle à travers notre histoire, à travers l'histoire de l'humanité, eh bien, on parle rarement de l'influence, par exemple, de l'Extrême-Orient. On en parle maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on en parle, on n'en a pas parlé pendant? Pourquoi est-ce que quand le Kuzari, il va essayer de demander conseil auprès du Rav, auprès de la ville, auprès du curé, auprès du musulman ou auprès du philosophe, il n'est pas allé voir le bouddhiste. Parce qu'en réalité, le rapport à l'histoire est intimement rattaché au soleil. Plus nous sommes dans un pays où il y a du soleil, plus on avance. Plus on construit le monde terrestre, le monde matériel. Moins on est rattaché à ce soleil, moins, dans ce cas-là, le monde avance. Pourquoi la Chine n'est pas attachée au soleil? Parce que dans leur conception, c'est le soleil levant, mais ce n'est pas, justement, ils ne vivent pas leur histoire de manière active. Dans leur conception, tu as l'Orient et tu as l'Occident. On sait que l'Occident est justement en cette réalité active à travers l'histoire, c'est la fameuse conception du temps linéaire, quand la conception justement orientale, c'est une conception cyclique et qui n'est pas attachée à donner sens à l'histoire. De la même manière que tu as Abraham qui a quitté la Babylonie pour l'Égypte. Okay. Il y a des nuances. Les grands empires chinois, ils avaient quand même Tu as tout à fait raison. une forme de sagesse et dans laquelle le temps était relativement linéaire. Oui, mais je n'ai pas parlé de problème de sagesse. Je n'ai pas du tout. Non, je t'en prie. Non, mais ça va. Est-ce que c'est pour ça que les Japonais sont restés très très longtemps comme un pays fermé, il était impossible de rentrer au Japon? Il y a un peu de ça aussi. Mais encore une fois, il faut toujours entendre, parce que là, ce qu'il a fait, la remarque est très juste. Je ne parle pas d'un problème de sagesse. Il est évident qu'encore une fois, au-delà de tout ce qui a été écrit, mais il y a la légende qui raconte sur la poudre à canon qui n'a pas été utilisée pendant des siècles et des siècles. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as une réalité, encore une fois, ils n'ont pas forcément pris part active dans l'histoire, tout en étant une civilisation. Ça serait méprisant de dire qu'il n'y a pas de civilisation. De la même manière que, comment je peux dire que là où il y a Il y avait une civilisation chez les Chinois dans laquelle ils avaient un rôle actif à jouer. Par exemple, dans leurs oracles, ça s'appelle le Yi King, c'est Vilaine qui a dit ça, peu importe, mais il y a un rôle actif de l'homme. Oui, mais à leur niveau à eux. C'est important aussi. Oui, ils ont un livre qui n'a rien à voir avec le Torah. Pareil, mais ils ont un livre avec une forme de sagesse très puissante, qu'ils gardaient pour eux, un peu comme les Druzes gardent pour leur truc, sauf que là, ils ne sont pas 100 000, ils sont... Oui, mais tu n'as pas une influence à l'échelle, encore une fois, de l'humanité. La volonté de l'Occident, elle avait cette volonté, comme tu retrouves d'ailleurs en Égypte, cette volonté, encore une fois, d'être la quintessence de toute la culture. C'est très méprisant et c'est très... à ce niveau-là. C'est à ce que je parle de l'inventement de l'histoire. D'ailleurs, les Chinois, ils sont dans ça, de qui? C'est encore autre chose. C'est justement, Abraham, il a envoyé la troisième femme qui est Torah vers l'Extrême-Orient, remplie de cadeaux. Mais il a justement envoyé avec plein de cadeaux parce que justement, ils n'ont pas d'influence directement sur l'histoire. Et tu remarqueras, parce que tu as évoqué le Japon, tu remarqueras justement qu'un des grands dilemmes qui existent depuis ces dernières années, c'est entre Hong Kong et la Chine, notamment par rapport à cela. Et le Japon dans une autre mesure, parce que toutes ces contrées, elles se sont occidentalisées, donc elles ont désormais un rôle incontournable dans l'histoire, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Encore une fois, à l'échelle de l'histoire de la planète. À chaque fois que l'Occident, et encore une fois, on peut le critiquer, c'est pas le problème, mais à chaque fois que l'Occident s'installait dans un pays, eh bien, c'était en vue d'influencer culturellement et technologiquement le pays qui était en question. L'Occident était composé d'une myriade de pays relativement petits et qui se côtoient les uns les autres, donc qui ont tendance à se faire des guerres.
là où la Chine est monumentale, et elle n'a quasiment pas de voisins. C'est des mers, et c'est la Russie au nord, et c'est. Mais La Russie était quand tu regardes l'histoire de Chine, elle était très occupée à occuper son propre empire. D'accord. oui, Mais il y a eu des guerres internes. Oui, oui, c'est Il y a eu ça. des guerres internes. Voilà. Il y a eu des guerres internes. Ouais. Oui, mais Non, tu parles de petits, parce que tu parles encore une fois dans le regard d'aujourd'hui. Là, on est au XVIe siècle. On est au XVIe siècle, ça revient de découvrir l'Amérique il n'y a pas longtemps. Donc, il y a toute une implication à l'échelle du monde. עכשיו, כבר ביארנו זה. ועוד, התבהר בסמוך, מה שאין כוח שלהם בפועל, encore une fois, qui n'est pas donc réalisé pleinement. שאלמלא היה כוחם בפועל לגמרי, היו מחריבים את העולם לגודל כוח שלהם. C'est qu'en réalité, vous avez une nature profonde qui est invoquée chez Edom. Avoir un contrôle total sur la nature et encore une fois, développer, c'est-à-dire la technologie à outrance. Qu'est-ce qui va brider? Qu'est-ce qui va empêcher cela? Réponse, la chrétienté. La chrétienté, elle va apporter énormément, d'une certaine manière, à cette nature, si je peux dire, cette nature occidentale, cette nature de Edom. Il faut être conscient de cette nuance-là. Vous avez donc 300, c'était les deux combats qui sont menés. Vous avez d'un côté 365 ducs, qu'est-ce que vous voulez, rois, etc., et 300 qui sont aussi combattants, mais qui ont une autre dimension. Et on a un combat entre les deux. Mais regardons la suite. Les fichar, Amar Afrazé, Shlosh Meot Melachim. 300 rois. כתראה תגי איכה, בגרמי של אדום, ושסה מרזבני. Donc, on a 300 rois d'un côté et 365 cardinaux, ce que vous voulez, de gens qui ont comme ça un autre type de rôle, un autre type de pouvoir. Biur davarze, inyan mouflag meot. Et je répète, on est au XVIe siècle. La question de religion et d'État, etc., on ne l'a pas encore séparé. זה כי כבר אמרנו כי כוח מלכות רביעית יש לו כוח מן השמש אשר בחלקה המלכים והמושלים. Encore une fois, le pouvoir qui dirige, le pouvoir qui encore une fois, eh bien, contrôle les choses. וזה שאמר שין מלכים כתירא תגי, donc 360 של אדום, כי המספר הזה שהוא 300 ראוי El Koach HaShemesh. Puisque, encore une fois, il nous rapproche ici 300 du Soleil. Sauf que le Soleil, on sait que son évolution, elle est de 365, pas 300. N'est-ce pas? Veze ki HaShemesh ou Melech ou Moshel Ba'olam Hazeh. On a besoin du Soleil pour tout. Si je parlais d'influence politique, influence économique, prenez au sens le plus strict, la photosynthèse. Tout simplement. Toutes ces réalités-là, encore une fois, nécessitent, pour qu'il puisse y avoir bourgeonnement, à tous les niveaux, à tous les sens du terme, il faut qu'il y ait du soleil. Achab. Il y a un lien entre les 365 autres pouvoirs. Oui. On arrive à cela. Soleil, On arrive à cela. C'est justement le contrôle. Qui prend le pouvoir? Entendez aussi derrière cela, elle a un concert demain, mademoiselle. De musique classique. Non, la semaine prochaine, elle joue. Elle va écouter. Elle va jouer. La semaine prochaine, elle joue. Ouais, je suis traversé avec eux. Avec le costume, le papillon. Ça, l'orchestre Symphonique internationale de la côte. Je suis super fier. On a une fille qui est voilà, la musique, elle fait. Bref. En tous les cas, vous avez clairement donc Edom, et ça, ce contrôle du soleil qui a contrôle sur la réalité. Et de manière assez intéressante, vous avez le soleil de Yaakov. C'est Yosef. Il est là-bas derrière. On a ça derrière. Celui qui est capable, encore une fois, de mettre en place une réalité, une hégémonie économique, une hégémonie de vie. Sauf que chez Yosef, je vais permettre de le rappeler tout de suite, et c'est ça aussi le point qui est intéressant, c'est que Yosef,
demande aux Égyptiens, je vais le rappeler parce qu'on est en plein dedans, Yosef a demandé aux Égyptiens de faire la circoncision. C'est-à-dire que cette évolution économique si faste et si importante, elle va de pair avec une réparation morale. Pourquoi? Parce que chez Yosef, c'est une évidence. L'un ne va pas sans l'autre. Mais chez Esav, le pouvoir spirituel, si je puis dire, va brimer, on dit, va empêcher la force naturelle de se développer, la force technologique de se développer. Hein? Elle n'est pas essentielle au monde. La chrétienté, d'une certaine manière, elle va humaniser Esav. Elle va humaniser le monde qu'on va appeler le monde occidental. D'accord? Achal, V. C'est la Grèce qui est un peu dans On avait déjà développé cela. C'est la Grèce qui amène la. On avait développé cette problématique-là, sur le fait que la Grèce, encore une fois, c'est la troisième royauté. Édom, je répète, n'a rien inventé. Édom a pris toutes les forces qui l'ont précédé et a réussi à créer une certaine harmonie, une cohésion entre les différentes forces développées par la Babylonie, par la Perse et par la Grèce, mais orientée vers son propre intérêt. Non, mais la Grèce, elle porte une morale à ça. Le problème de la Grèce, c'est qu'elle veut couper Israël. Non, la Grèce, elle n'a pas apporté une morale à Esav, elle a apporté une réalité théorique, c'est la force de l'esprit. Elle a apporté une rationalisation, une réflexion sur les choses. Mais ce n'est pas la morale. Tu comprends la nuance? La Grèce, est-ce que la Grèce était, est-ce que la Grèce était moins dépravée que la Perse? Réponse, non. Seulement, la Grèce, elle a théorisé sur la dépravation. Tout à fait, mais la Grèce, en revanche, elle n'a pas, mais je peux me tromper sur une logique, elle n'a pas fait de mal, je ne parle pas aux les Juifs en Israël, parce qu'elle a un problème définitif entre la Torah et Israël et le lien et la parole, parce que c'est important, elle a voulu en faire une sagesse, la Torah. Et en revanche, elle n'a pas conquis partout en détruisant, en semant la mort, comme l'a fait Aristote. Comme l'a fait Rome. C'est parce que Aristote l'a enseigné à Alexandre. Les Goths, hein, c'est pas. Non, parce que c'est Yéfet. C'est pas beau. Voilà. Non, c'est pas esthétique. Voilà. C'est pas qu'on a un problème, c'est que c'est pas esthétique. Sauf que tu as un petit problème. Le tragos. N'oublie pas le tragos. Oh, je n'ai pas parlé de tragos? Je vous ai parlé de ça? Non, Ah, alors c'est super important. D'où vient le terme tragédie? Là, c'est ma licence de théâtre qui revient. D'où vient le terme de tragédie? Tragédie, ça vient de tragos. Tragos, c'est donc Bacchus. C'est le bélier. D'accord? C'est Dionysos. Le dieu du vin, de la vigne et des femmes, etc. 3 jours par an, je pourrais de le rappeler, 3 jours par an, il était interdit de tuer son esclave sans y apporter une attestation. D'accord? C'est 3 jours de festivité. On aura les Saturniens après avec les Romains, mais c'était 3 jours de festivité chez les Grecs où on présentait Sénèque, Échille et compagnie, et toute la bande, tous les potes. Et il y avait évidemment donc le vin, les femmes, et voilà, du rhum, du vin et du boursin et de ce que vous voulez. Et on n'avait pas le droit de tuer son esclave sans le justifier. Vous comprenez ce que ça veut dire pour les 362 jours de l'année. Tu comprends, là-bas? Et c'est en cela où j'ai dit que les Grecs ont apporté le côté esthétique et administratif à la chose. Ça ne les rend pas meilleurs, mais ça les rend, voilà, théorisés. On a appris à théoriser avec les Grecs. Le derech kadma la Torah. Un juif est justement qui est rattaché à la Torah, alors automatiquement, il doit avoir une aspiration morale plus élevée. Être un juif qui est dans la Torah, ce n'est pas un juif qui n'est pas un être humain, c'est un juif qui est un être humain et un peu plus. D'accord? Et alors que chez la culture grecque, on a exactement l'inverse de tout cela. Et puis en plus, n'oublie pas un petit détail, c'est que dans la culture grecque, si tu n'as pas eu le privilège de naître blanc et philosophe et grec, par exemple, si tu as malheureusement le malheur de naître noir, par exemple,
tu n'as aucune chance d'y arriver. Puisque, évidemment, le noir, je cite Aristote, qui est bien connu, étant entre le singe et l'homme, par conséquent, il ne peut pas devenir un philosophe, il n'est pas digne d'être nommé homme. C'est quand même Aristote avec qui qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui, quand même. C'est fascinant. Et c'est nous les racistes. Et Rome va vulgariser tout ça, entre guillemets, mais elle est rattachée à cela. Mais il est évident, et tu as tout à fait raison, que quand le grec, grosso modo, quand le grec lit la Torah, il devient chrétien. D'accord? Ouais, c'est lui qui l'a traduit. Exactement. Parce que c'est la langue qui est réfléchie. Mais et je vais te dire un détail qu'on m'a souvent demandé. À partir de quand il faut que les enfants ils soient présents au kiddush, à table? À table ou dans la poussette, quoi. J'ai dit quand ils rentrent de l'hôpital. Oui, ça, après, pour dire ça, mais là, tu vas lui donner le. Mais est-ce que de boire du vin, c'est pas bon. Tu donnes le truc, genre dans la totote, tu donnes du vin et c'est Metsuya. C'est Metsuya. Il doit boire ça, c'est important. Être juif, c'est bien avant que tu y réfléchis à la question. Hein? En tous les cas, vous avez, et je répète, puisque tout est véhiculé selon cette dimension extérieure qui est véhiculée par Edom, donc encore une fois, tout doit avoir sens dans la mesure où physiquement, j'en estime avoir le besoin. Et donc, il n'y a aucune justification morale qui doit y être apportée, puisqu'encore une fois, la seule chose éventuellement qui peut poser problème, c'est que si mes desseins les plus farouches peuvent détruire la société, alors peut-être c'est pas bien. D'accord? À titre d'exemple. La chrétienté, elle va apporter quelque part une dimension sociale, une dimension communautaire. D'ailleurs, vous remarquerez que les rois qui ont fait le choix, même les prémices de la chrétienté, qui ont fait le choix de vouloir nommer le catholicisme la religion de l'État, c'était pour unifier le royaume. Pour justement avoir une sorte de cohésion, encore une fois, dans cet État. Mais ça posera des problèmes beaucoup plus tard. On va en revenir. Donc, je reprends mon propos. A Ardout, Agamour, Shewit Barach, Melech Malcham Machim, En Raoui Kimel Shewit Barach, Shew Melech Alkol, Vewit Barach Echa, les Gamre, Ven Lechama Amalchut Agamour. Pourquoi est-ce que justement on parle des 300 rois, donc de la force politique qui est rattachée au soleil? Pourquoi c'est 300 et pas 365? Parce qu'il est entretenu un manque. Le seul qui peut réellement être, je veux dire, la globalité, l'entité totale, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut que celui qui a le pouvoir politique soit constamment conscient qu'il colle à Kavod, comme on dirait, il est Meler Bassar Vadam. Je suis roi de chair et de sang, je ne suis pas le maître à bord. Je me préoccupe de construire le monde, selon cet ordre de la nature. Mais il y a encore ce petit 65 qui nous manque. N'est-ce pas? Ok. C'est intéressant d'ailleurs parce que 65, c'est aussi une guématrie intéressante. Vous savez ça? Non. C'est Echal. D'accord? Echal, c'est la guématrie à 65. Le Kodesh. C'est quoi les femmes? L'hôtel dans le Beth Amikdash. D'accord? C'est justement ce petit truc en plus qui est l'essentiel, qui donne réellement une éternité ou non à cette royauté. Sauf que la chrétienté, dans une autre mesure, elle a voulu s'approprier le Echal. Elle a voulu s'approprier justement cette notion de sainteté. Aval, mispar shlosha, raoui et lachama. Puisque le soleil, encore une fois, permet quand on est dans le jour, on voit les choses. Les choses sont claires devant nous. Achab nous dit le Rav que justement, on a bien compris que le soleil ne peut pas diriger sur tout. Le soleil est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On se rappelle de Yoshua, quand il y a la conquête d'Eretz Israël, le soleil s'arrête en plein milieu en plein zénith. Pourquoi? Parce qu'il faut que Israël puisse continuer la guerre de conquête d'Eretz Israël. Donc je répète, le soleil c'est un serviteur d'eux. C'est pas le maître à bord. Aux yeux des nations, c'est pas le cas. Aux yeux des nations, tout est dirigé
En Chadash Tachat HaShemesh. Toutes les nations vivent selon cette conception-là de dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et sous le soleil, C'est pour ça qu'actuellement, il pleut pas et qu'il fait toujours beau pour que les Khayaks puissent travailler en paix. c'est une vraie difficulté, mais Chazak, c'est une vraie complexité. Et dit Laurent, on rappelle par rapport à la tefila. C'est inquiétant le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie. Mais il y en a eu beaucoup, quelques-unes, malgré tout. Mais c'est toujours très compliqué parce qu'on sait que les soldats se retrouvent dans la boue. C'est toujours très ça. Et de manière générale, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je vous rappelle, l'origine d'Israël, elle est au-dessus du soleil. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais tout est en permanence renouvelé au-dessus du soleil. Ça s'appelle la morale. D'accord? Quand on est sous le soleil, je répète, nous sommes dans une convention sociale, nous sommes dans une réalité qui est figée, qui ne peut pas évoluer, qui évolue dans un cadre qui s'appelle la nature. Quand on parle de moralité, le cadre de la nature m'importe moins que la justesse du propos, que la justesse du combat. Parce que justement, c'est au-dessus de cette réalité économique, au-dessus de cette réalité sociale. Donc le soleil porte en lui la possibilité d'unifier la société, l'état de fait dans lequel nous vivons. C'est pour ça, nous dit au Maharal, que le chiffre 3 convient, puisque c'est Shloshmer, donc c'est 3, convient parfaitement au soleil. Parce que je répète, quand il y a le soleil, il y a une société qui existe, qui peut évoluer, qui peut se construire, qui peut donner, encore une fois, une dynamique à cette histoire. Qui a Shnaim Shuzug En Bo Ardud Klal. Quand il y a deux, automatiquement, il y a toujours la rix possible. Il faut rappeler que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'a pas dit que ce fut bien le deuxième jour. D'accord? Parce que justement, le deux, la dualité, implique le conflit possible. Ve'enze shayach le malchut, shamalchut ou echad. Qu'est-ce que c'est qu'une entité politique? C'est une entité, justement, où il y a un dirigeant qui est représentatif de tout le peuple, la majorité du peuple, peu importe. D'accord? Ceux qui veulent à chaque fois, comment dirais-je, les nostalgiques, qui veulent parler de que le peuple juif, jadis, c'était mieux, bah, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont étudié l'histoire? Jadis, c'est quoi? Jadis, c'est en Afrique du Nord? Non. En Pologne? Non. Ah non, jadis, c'est à l'époque des rois. Il a fait. Donc, il y avait deux entités politiques. Hein? On a voulu aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'on a voulu aujourd'hui voter une loi pour démanteler le gouvernement. C'est-à-dire, ça n'a pas marché. La majorité du peuple juif, la majorité des représentants politiques de l'État d'Israël aujourd'hui ne veulent pas, ne pensent pas, je ne sais pas dit qu'il était bien ou qu'il n'était pas bien, mais ne pensent pas que ce soit une bonne chose de péricliter le gouvernement en plein milieu de la guerre. Voilà. C'est très intéressant et c'est très important de mettre ça encore, la malchoute, et encore plus là, quand on parle de la malchoute d'Israël, elle signifie une cohésion, une unité. Je ne sais pas qu'il n'y avait pas de tension. Il y a une unité dans le royaume. C'est ce qu'il nous dit. Malchut ou echad. Rak mispar shlosha, sheino zug, yesh bo achdut veu raoui el achama. D'accord? Pourquoi ce 3 est rattaché à l'unité? Ça vous savez, d'accord? De manière générale, peut-être je le rappelle, quand vous avez quelqu'un qui pense quelque chose, vous avez l'autre qui pense l'inverse, le troisième, comme le système ternaire, il vient réunir les choses. D'accord? Ne pensez pas à la Trinité, parce qu'évidemment, ils nous ont tout plagié, mais c'est ça le sens. Pour qu'il puisse y avoir réellement une unité, il ne faut pas que on n'a pas de Avot, si ce n'est 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, ce n'est pas Yaakov. Et Yitzhak, ce n'est pas Abraham, et Yitzhak, ce n'est pas Yaakov. Pour qu'il puisse réellement avoir une unité, il ne peut pas y avoir une réalité qui se transforme en étant unitaire, j'ai envie de dire. C'est pas pour l'autre abruti, qui, au nom du Père, du Fils et du Panépisce, il a fait. La réalité, c'est que chez eux, Jésus est tout en même temps. Quand on parle ici, encore une fois, de cette réalité ternaire, elle implique, oui, il y a des forces contraires qui s'opposent. Et il y a une force qui va justement réunir ces deux forces. En cela, c'est l'unité. D'accord? Le premier sens le premier mot qui évidemment exprime l'unité, c'est le un. On est rarement en désaccord avec soi-même, à peu près.
C'est rare quand même. Et le deuxième niveau, effectivement, 3, il y a plusieurs forces qui sont mises en place, mais elles sont, encore une fois, complémentaires, elles sont associées l'une avec l'autre. D'accord? Les Chaf, Beshem Shemesh Shin, parce que là aussi, vous avez cette réalité que Shemesh, le mot Shemesh, commence par un Shin, se termine par un Shin avec un même au milieu. Un mot, encore une fois, de 3 lettres. Betechila, Veshin Baso, Lirmoz, qui kocha Shin, והדבר הזה רמזו גם כן בפרקי רבי אליעזר שאמרו שם כי 3 אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא כתובים על החמה ו3 מלאכים מנהיגים אותה. Vous avez dans justement ce mot de Shemesh, vous avez justement le nom, de manière d'un Kadosh Baruch Hu qui est aussi évoqué dedans. On a le Shin. J'ajouterai Shin. Comment cette lettre est composée? C'est 3 branches. Donc on retrouve cette notion d'unité au début et à la fin. Et le même qui va être médiane au milieu. Donc dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une cohésion dans l'ordre naturel qui fait que le monde évolue de telle manière. Si je le disais dans un autre... c'est le même propos, mais tenu par des propos peut-être différents pour le rendre plus simple. Est-ce qu'il est bien qu'il y ait un déterminisme naturel? La réponse est oui. D'accord? S'il n'y avait pas un déterminisme naturel, nous serions dans une instabilité constante et cela serait terrible pour donner sens au monde. D'accord? Les gens se disent c'est dramatique, rien ne bouge. C'est pas vrai, mais il est fondamental que la plante, elle pousse toujours vers le haut. Il est important qu'il y ait des saisons, l'hiver, le printemps, machin, etc. Tout cela s'inscrit dans cet ordre naturel des choses, cette unité, encore une fois, de la création. Quand je demande la pluie et que je il envoie la pluie, tac, c'est réglé. C'est mesuré. D'accord? Et c'est cela qu'il nous dit en parlant d'unité. Parce que quand il y a l'unité, il y a complétion. Quand il y a complétion, il y a harmonie. D'accord? Il faut rappeler que Izun et Ozen, c'est la même racine. Celui qui a des problèmes d'audition, il a du mal à savoir où est sa droite et sa gauche. Et ça, tu avais grave les ados avec ce que tu disais. Ben oui, mais sauf que chez nous, ça vient de la chaîne à collège, la patrie là. Il y a une dimension, évidemment, extérieure à cela, mais elle prend sa source dans, justement, cette conception hébraïque. Philon d'Alexandrie, puisque j'avais eu l'occasion de le nommer il n'y a pas longtemps, qui a été un grand influenceur de la chrétienté, justement, et moins du judaïsme, il a fait une interprétation il ne parlait pas l'hébreu, je l'avais demandé une fois au Rachel, il m'a confirmé qu'il ne parlait pas l'hébreu. Il a fait une explication de la Torah en grec, au moment où la Torah a été traduite en grec, et que la Torah, quand elle a été traduite en grec, elle a permis à ces juifs hellénisants de pouvoir malgré tout étudier la Torah. Et quand Philon d'Alexandrie a écrit son commentaire, il a donné un sens métaphorique à tout ce que je viens de développer maintenant, notamment, mais que métaphorique. C'est là où Avraham n'est plus un homme. C'est là où, et c'est pour ça que c'est très dangereux quand tu entends parfois dans certaines chassidouillottes ou certains chassidim, Amalek, c'est le Amalek que tu as dans ton cœur. D'accord? Toutes ces bêtises. Okay. D'accord? Je peux confirmer sur le fait de ne pas, pour un malentendant, à droite ou à gauche. Ah, tu vois? Quelqu'un. Et c'est relié à Ozen Izun. Il n'y a pas d'harmonie. והרי נתנו לשמש 3 אותיות, משמו, ו3 מלאכים מנהיגים אותה. Donc 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, 3 anges tutélaires qui dirigent. Vous vous rappelez que Akadosh Baruch Hu, nous sommes les seules créatures au monde qui savons dire ça. D'accord? Les malachim savent dire ou Akadosh ou Baruch. Mais de dire les deux en même temps, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction dans le terme lui-même. Ou, comme on dit en Belashon HaKodesh, c'est-à-dire, en bon français, transcendance et immanence. Akadosh, c'est donc la transcendance. Baruch, c'est l'immanence. Il ne peut pas y avoir à la fois loin et proche. D'accord? Sauf pour nous. Parce que nous, on le sait. ואין להאריך בדברים האלו כאן, טוב, זה קבלה. לחכמה, שמושפע מן החמה, 300 מלאכים. Donc, de cette réalité du soleil, comme on l'a dit, il y a 300 rois qui portent la couronne, et comme on l'a dit, et le Hamar Shalosh, mais
Shlosh Meot. N'oubliez pas, Shlosh Meot, ça veut dire 3, notion d'unité qu'on a évoquée maintenant, et Mea. Pour le Maharal, 100 est le chiffre complet, le chiffre de l'unité la plus totale. D'accord? Pourquoi 100? Bon, est-ce qu'il y a un dedans, mais il n'a pas forcément développé ça. En tout cas, c'est 100, c'est l'unité la plus totale. Donc 300, c'est ratifier cette notion d'unité, d'harmonie, encore une fois, dans le monde. Le soleil, justement, il n'est pas sur terre. Il est au-dessus. Bon, il est au-dessus de notre tête. Il est pas, donc pour assurer cette unité dans le monde dans lequel nous vivons, il faut qu'il y ait de la hauteur. Il faut qu'il y ait du recul sur cela. Mais ça reste encore une fois cadré. Puisqu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas sur un nuage. D'accord? La notion d'unité à laquelle Esav, ou le monde occidental de manière générale, se rattache, est une unité qui est forgée par l'ordre de la nature. D'accord? On avait parlé de ça, il me semble. C'est quelque chose aussi que je tiens à chaque fois beaucoup à cœur à rappeler. Quand on dit que Dieu est présent partout, on a réduit la présence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand on dit que Hachem est présent à Jérusalem, eh bien, nous n'avons pas réduit la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est contradictoire avec l'esprit humain, ce que je viens de dire. Parce que si on dit il est présent partout, alors il est partout. Et si on y réfléchit 2 secondes, en réalité, on a dit il est présent partout, dans tous les domaines que je suis capable de percevoir. C'est limité. Et donc, on l'a limité. Alors que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu est tellement grand qu'il s'est choisi un endroit relativement étroit pour y résider, on empêche cette limitation. Que fait Esav? Il va, pour lui, le monde entier, c'est la Terre, la planète Terre. L'homme est le centre du monde. Il n'y a que nous. D'accord? Et alors arrive le scandale. Peut-être il y a des habitants sur Mars. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça crée des débats. Ça crée des débats. Que va dire un juif s'il y a des habitants sur Mars? On s'en fout. Est-ce qu'il y en a? Peut-être. Et quand ils vont venir et qu'ils vont nous rencontrer, on va leur dire shalom. Et voilà. Et on va dire c'est grâce à nous que vous existez. Mon oncle m'a dit je vais leur vendre des jeans. Voilà. Mais il y a des martiens, j'ai compris qu'il y avait des bagues sur les doigts, mais c'est que les. C'est là. Tu connais pas la blague des Martiens? Pardon? Tu connais pas la blague des Juifs qui arrivent sur des astronautes qui C'est arrivent ce sur qu'il a Mars? dit, c'est ce qu'il a dit André. C'est terrible. On connaît tous les mêmes blagues. ואמרו, כי התחתונים הם עד 10. וכמו שאמרו מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מ10. לקיים מה שנאמר, השמיים שמיים להשם, הארץ את לבני האדם. Les cieux sont en haut, la terre est en bas. Tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Les cieux, Akadosh Baruch Hu en prend le pouvoir. Les cieux et tout ce qui va au-dessus, les créatures célestes, les créatures spirituelles. Et la terre, il l'a donnée à l'homme. La Shrina ne peut pas descendre à moins de 10 tfachim. Ça veut dire que, encore une fois, sur l'arrêté terrestre, il ne peut pas y avoir plus que 10, il ne peut pas y avoir moins que 10 au niveau de la mesure. En haut, ce n'est pas le problème. Et quand je dis en haut, encore une fois, je répète, c'est une image. C'est en haut. Pourquoi en haut? Parce que quand il y a un sentiment d'élévation constant vers le haut. Dans cela où le haut et le bas a une valeur pour nous qui est aussi rattachée à une valeur morale. C'est pas? On se rappelle dans le Targum de Onkelos, quand il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu descend, pour qu'on reçoive le Torah au Sinaï, il a traduit par se révéler, idgalé. Il descend pas, c'est pas l'ascenseur. Chrétien. Exactement. Mais il se révèle. Et il se révèle à c'est pas un auditeur, c'est un viseur, à nous, qui sommes capables de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous révéler. En cela, il descend. D'accord? Et donc, justement, c'est cette réalité terrestre à laquelle le monde est rattaché. Dans ce monde de Essa, qui ne vit que sur la dimension terrestre, pour lui, parler d'une réalité qui dépasse la matière n'est pas audible pour lui. ומאחר כי רשות התחתונים עד 10, והעליונים כוח שלהם מגיע עד 100, en bas c'est 10, en haut jusqu'à 100. והמאה
avec moi Echad, comme on a dit. 100 est rattaché à 1, par essence. Vegvar Amaranu. Et regarde, la notion de complétion chez le Maharal, j'ai pas envie de le rappeler. Pourquoi est-ce que le Maharal est ainsi sur cette notion qui a une sorte de. Pourquoi le 10 serait le chiffre le plus grand qui existe? En réalité, parce que tout ce qui vient après 10, c'est une répétition de ce qu'il y avait avant. D'accord? Yud, c'est la lettre qui est la plus grande dans sa calligraphie, elle est la moins représentative physiquement, donc la plus élevée spirituellement. Mais une fois qu'on a passé le Yud, qu'est-ce qu'on a? Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. Donc on revient sur des valeurs qu'on a déjà connues. D'accord? C'est en cela. Et 100 est donc rattaché au Yud, dans sa puissance. אמרנו כי אין מספר אחר ראוי לשמש רק מספר 3. ולכך כוח החמה מספר 300. Puisqu'on parle d'unité, qu'on veut une cohérence dans le monde, donc cette cohérence va être attachée à cette notion, encore une fois, d'unité, mais justement pas terrestre, mais au-delà de cela, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses énoncé par le Créateur lui-même. Quand Akadosh Baruch Hu a distingué les eaux d'en bas des eaux d'en haut, c'est pour que justement il y a deux niveaux de compréhension. Il y a un niveau qui est purement terrestre, il y a un niveau qui est purement céleste. Le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk dira pourquoi est-ce que justement Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme avec deux jambes et qu'on soit comme ça en hauteur pour justement toujours regarder vers le haut. Pas comme les animaux qui vont être à quatre pattes et qui vont regarder encore une fois vers le bas. Il faut qu'on ait cette notion encore une fois de hauteur. D'accord? On va regarder les tzitzit. Quand on regarde les tzitzit, c'est à la couleur de la mer. C'est pas? Mais en réalité, parce qu'on a trouvé des escargots dans la mer, etc. Il a fait. Quand Il on... a pas fait pour regarder le haut, il fait justement quelque chose qui nous ressemble. Oui, mais la mer, elle est transparente. En haut et en bas pour La mer, elle est Il nous a transparente. pas mis des yeux au-dessus. Non, Il nous a mis des yeux qui nous permettent d'être. tu regardes vers le haut, mais tu as les pieds sur terre. Voilà. Et c'est très important. Mais oui. Il n'y a pas ni... Non, les yeux, oui, Non, non, non. Les yeux là. Non, non. Mais j'ajoute, et voilà, j'ai évoqué les tzitzit. Parce que les tzitzit, c'est donc c'est un regard subrepticement vers le haut, en regardant la mer. Et en réalité, tu vois, ce qu'ils ont dit, pourquoi c'est bleu? Parce que quand tu vas voir les tzitzit, tu penses à la mer. Quand tu penses à la mer, tu penses au ciel. Comment tu peux penser à la mer quand tu penses au ciel? Alors, la remarque la plus simple, c'est à dire, oui, parce que la mer, elle est bleue. Et la mer, elle n'est pas bleue, c'est de l'eau. La mer, elle est transparente. En fait, il y a un miroir de ce qui représente vers le haut. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je regarde vers en bas, je regarde vers le haut. Même quand je suis sur Terre, je suis... C'est la couleur du ciel. D'accord? C'est justement cette optique-là. Parce que le tahlit, encore une fois, comme a très bien dit Arnaud, ce n'est pas comme le monde occidental le perçoit, c'est-à-dire pourquoi on ne pourrait pas être heureux tous ensemble, chacun avec nos défauts catastrophiques et nos valeurs immorales absolument terribles? Réponse du juif, il y a une contradiction dans la question elle-même. N'est-ce pas? Puisque nous voulons une cohésion, une cohérence entre le haut et le bas. On veut, je l'ai souvent évoqué, et c'est terrible parce que vous voyez à quel point ça a des répercussions sur tous les regards qu'a le monde sur, encore une fois, sur l'humanité. On veut la paix. C'est quoi la paix? Qu'on soit, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'on soit tranquille. D'accord? Qu'a dit le pape dans sa grandeur sur ce qui se passe depuis Simchat Torah? Arrêter les massacres de tous les côtés. C'est mignon. C'est totalement absurde, mais c'est mignon. Mais ce n'est pas régler le problème de moralité auquel nous aspirons. Alors que si on veut que la présence d'Akadosh Baruch Hu réside à Shekhinah ici en bas, cela nécessite une évolution morale de la part de toute la Ce qui création. est impressionnant, c'est que le monde ne voit pas que la haine du Hamas est tellement violente, puissante, inimaginable, que ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez. Oui, mais le monde ne le voit pas. Oui, mais ils ne peuvent pas parce que ça exige d'eux de remettre en cause l'idée qu'il puisse y avoir une nation qui est rattachée à l'éternité par le prix de la morale. Malheureusement, par cette noirceur, on voit la lumière. Oui. Nous, on n'a pas besoin de cette noirceur, heureusement. Non, mais eux ne le saisissent pas. Parce que ça impliquerait qu'on soit différent d'eux. Non, non. Ça n'existe pas. Et je te répète, surtout dans une génération où l'hérétisme a pris une force incroyable et que la chrétienté avait pour but, a priori, de pouvoir justement transformer cette culture totalement esclave de l'ordre de la nature
à une réflexion morale plus élevée. À partir du moment où tu as quelqu'un qui est tellement animé par le fait de verser du sang et que tu lui dis que si on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, ben, ça transforme considérablement toute leur vision de l'histoire. Victoire, je sais, mais c'est complètement. Non seulement il tue d'une main, mais en plus il le frappe et il tend l'autre jour. Oui, oui. Ça ne les empêche pas de faire des pierres massacres. Non, parce que c'est l'écorce extérieure. Parce qu'on a encore une fois, au lieu de prendre ce que le judaïsme leur apportait et qui pouvait justement les faire évoluer, j'avais souvent soulevé cette idée. Le Rambam dit clairement que la chrétienté comme l'islam ont fait avancer les populations là où elles étaient. C'était une catastrophe pour nous, c'est évident. Ce sont des avortons. Mais il y a eu un impact sur leur manière d'être. Oui, mais quand l'autre joue, ça va bien avec leur idée que le Messie est déjà là, est déjà venu. En plus, Parce oui. que ça veut dire qu'ils ont fait un raccourci. Bien sûr. Nous aussi, à un moment, on s'embrassera, mais ça sera bien plus tard. Oui, même quand on s'embrassera, le loup restera le loup et l'agneau restera Il n'y l'agneau. aura plus de loup. Mais ça Non, sera c'est pas d'après le vrai. Messie. Il n'y aura plus, non? Non, non. Il y aura toujours. Le loup pourra paître à côté de l'agneau. Voilà. Oui, mais il sera loup quand même. Oui, oui. C'est très intéressant et très important. Parce qu'il y a cette nuance-là. Mais loup gentil. Oui, mais c'est... Non, mais c'est important de signifier ça à ça, parce que cette idée de, justement, de cubénisme et qu'on va tous être ensemble, etc., c'est pas vrai. Et les nations, peut-être à la fin des temps, à la fin de la fin de la fin de la fin des temps, deviendront Israël, C'est un peuple de mais Israël deviendra le vie. Bien sûr. D'accord? Tov. On peut continuer encore un petit peu? Oui, non, juste la redo, c'est pour ça Ah, que- d'accord, j'ai pas Je voudrais pas- Ça ne mange pas, mais obligé. Donc, Atman, c'est clair pour cette notion, encore une fois, de contrôle de l'environnement de la nature. Metsuyan. Nous passons à la suite, encore une fois. Donc, on comprend que il y a ce dynamisme permanent, encore une fois, qui est assujetti à l'ordre de la nature. Mais hélas, comme je l'évoquais un petit peu, et c'est ce qui justifie le combat face aux 365 cardinaux et compagnie, c'est que ce dynamisme demeurant sous l'ordre de la nature ne peut pas, je dirais, demeurer éternellement, ne peut pas se renouveler. Il ne peut pas apporter quelque chose de foncièrement positif à la création. ויש לך לדעת, כי שתי בחינות יש לשמש. הבחינה האחת מצד עצמה, דהיינו, במה שהיא עצם מאיר בלבד. Le soleil éclaire. Pas? Le soleil brille ou bien il brûle. A dit Patrick Bruel dans la chanson Qui a le droit. Et mais plus ancien, bon, Hachem, que le soleil, c'est l'image d'Akash Borou, que Hachem ou Shemesh ou Magen. Il peut à la fois éclairer, il peut à la fois protéger, parce que le soleil a des éléments importants, mais il peut aussi brûler. Toute la difficulté. Ou Bechina Hashenit, ou Koach Hashemesh, Hasheyesh la mitzad tnuata begalgal, Hasheyesh la chassa halufet tnuot. Il a un mouvement perpétuel. Vous savez que le soleil, dans la littérature traditionnelle, on dit quoi? Que Akash Borou, il sort le soleil de son étui. D'accord? Et alors, qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu des images, c'est diffusé, hein, on peut le voir, du soleil de la NASA. Il change de couleur toutes les 2 secondes. On sort de son étui. Donc, il y a un mouvement perpétuel. D'un côté, et c'est pas un hasard, si Shemesh, ça vient de les Shemesh, il est utile. Il est utile à l'homme. C'est un chimouche. Donc, d'un côté, il a clairement cette capacité à éclairer, cette nécessité à éclairer, mais il a un renouvellement permanent qui permet justement ce dynamisme. On a 2 axes qui sont importants. Les Kenegedze, et ça, c'est face aux 365. Toute la problématique de l'année, de Shana, qui est fixée selon le soleil. Ou c'est une répétition de l'année précédente, ou c'est une année qui passe. D'où l'importance de la Lune, mais c'est ça notre sujet. 365. Amar Shassa Merzbenemem Kemo Kassim Bekerach Gadol. Comme des ducs, des cardinaux dans un grand quartier, dans une grande bourgade.
C'est pas des rois. Ils n'ont pas un contrôle sur l'État, mais ils ont une valeur essentielle à ces États. Qui a melachim, kocham mitzad etzem hashemesh bilvad. Les rois éclairent, les rois dirigent, les rois guident. Mais sur quelle base peuvent-ils guider réellement? Ve'elu anach merazvenei einam etzad etzem hashemesh rak mitzad chalufet nuot hashemesh. Nous dit le Rav, nous avons clairement une force, comme on l'a dit, politique, qui sont exprimées par les rois, et nous avons, on va dire, une force religieuse, spirituelle, qui va donner du souffle, qui va donner du mouvement à cette entité politique, et qui va lui permettre, encore une fois, de se renouveler en permanence. Enlevons cela. Sur quoi peut résider, qu'est-ce qui peut donner sens à une civilisation, quelle qu'elle soit, si elle n'a pas une dimension spirituelle qui l'anime de l'intérieur? Réponse, plus rien. D'accord? Le problème des civilisations occidentales aujourd'hui fait qu'elle n'est plus rattachée à une dimension, à une identité, à une idéologie, si je puis dire, spirituelle, et qu'elle doit combattre une civilisation qui, pour le coup, elle a une grande identité spirituelle. D'accord? C'est très important. Le combat qui est mené ici, qui va gagner le combat? Qui a gagné le combat entre la religion et l'État? Si vous prenez que la France comme exemple, qui a gagné le combat? C'est l'État. Et ça a des impacts catastrophiques. Qui est la... Et en plus, d'autant plus qu'il n'a même pas gagné, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est... Oui, oui, mais parce que c'est inévitable. Qui est la représentante de la religion anglicane? La reine d'Angleterre. Ouais, maintenant, alors, je sais Pas pas je sais pas si c'est quoi, je c'est sais le pas s'il est roi vraiment... qui se veut maintenant un peu plus ouvert, un peu plus, je sais pas exactement ce que ça va donner. Mais jusqu'à preuve du contraire, mais elle n'avait pas réellement de pouvoir politique. Mais ça faisait partie de la situation, encore une fois, étatique. Il y a une volonté comme ça à chaque fois de savoir où est-ce qu'on va placer le curseur. Pourquoi est-ce que Ben Gurion a voulu absolument qu'il y ait un ministre du culte dans son gouvernement? Parce qu'il veut avoir le contrôle. Parce que malheureusement, avec toute la connaissance qu'il avait malgré tout, il savait exactement ce que cela impliquait, qu'il puisse y avoir une Torah qui serait totalement indépendante et libre de pouvoir aspirer à ce qu'elle veut aspirer. Il faut bien entendre que d'un point de vue hébraïque, retenez-le, cette notion de séparation de religion et de l'État ou d'union de la religion et de l'État n'a pas de valeur, n'a aucun sens. Mais dans la culture de Édom, parce qu'il y a une dichotomie telle entre l'homme occidental et le culte qu'on veut lui impliquer, qu'on veut lui insuffler, que le monde veut lui insuffler, donc automatiquement il y a une dichotomie, il y a une contradiction, il y a une guerre irréversible. Pourquoi est-ce que certains juifs peut-être peuvent avoir un sentiment similaire? Parce qu'on a vécu en exil. Et que d'un côté comme l'autre, ces deux notions, si je puis dire, qui n'en sont pas deux en réalité, cette notion de l'État et cette notion de la Torah, ont été réducteurs, ont été peut-être souillés pendant 2000 ans. Et donc ça demande un travail pour retrouver cette cohésion et cette unité à laquelle nous aspirons. D'accord? C'est ça. Ou koach shela, shenimtsa beshemesh shasa chalufet nuod vehem kocha. La force, encore une fois, de 365, ces 365 donc cardinaux, c'est que ça oblige l'homme à se renouveler. Et je me permets de dire que malgré tout, bon gré, malgré, dans la culture occidentale, je me rappellerai toujours, j'avais au lycée des gens que j'avais retrouvés, je parlais à plus de 30 ans, qui ne se définissaient certainement pas comme étant catholiques, comme étant des gens d'obédience chrétienne, ce que vous voulez.
Et j'ai osé émettre une critique virulente à l'égard du pape. Tu vois? Je parlais ça il y a plus de 30 ans. Eh bien, ils étaient choqués. C'est-à-dire qu'il y a une sorte voilà, on veut pas, la chrétienté n'est pas véhiculée comme étant quelque chose qui est absolument d'une noblesse extraordinaire, mais malgré tout, il y a une sorte de regard admiratif à l'égard de l'abbé Pierre, à l'égard de tous ces gens qui ont véhiculé des messages, encore une fois, induits par ces 365. Pourquoi? Parce que ça donne un peu de sens, ça donne un peu de valeur au pouvoir dans lequel nous vivons, au monde dans lequel nous vivons. Oui, ils ont l'impression que c'est pas un contre-pouvoir, mais que quelque part, ils représentent dans le monde une certaine, avec toutes les guillemets possibles et inimaginables, moralité, etc. C'est-à-dire qu'ils La sont aussi bien-pensance. conscients que le monde dans lequel nous vivons n'a pas d'autre destinée que d'être détruit. Parce que le kohar politique, le kohar réveillé, le kohar de cette harmonie défendue par le soleil qui est clair, à partir du moment où il n'est pas accompagné de cette force spirituelle, puisqu'il est si abondamment tourné à conquérir le monde, donc il ne peut arriver que à sa destruction. Et la preuve, c'est que Yaakov a demandé expressément à Akash Borou ne donne pas tous les pleins pouvoirs à l'Allemagne. Ça veut dire qu'il y a une sorte de destruction, d'autodestruction qui peut advenir s'il n'y a pas une dimension spirituelle qui est là un petit peu pour le canaliser. Sauf que comme cette dimension spirituelle, eh bien, elle s'avère que comme étant une écorce extérieure, automatiquement, elle n'a pas suffisamment pénétré à l'intérieur. Elle a fait d'énormes avancements. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il y a une contradiction dans les termes. Je vous rappelle que quand Yitzhak Avinu a proposé à Esav de faire la circoncision, Esav a refusé. Donc il y a une volonté de se désolidariser, de ne pas endosser la responsabilité, encore une fois, la responsabilité donc morale sur le monde. Et j'ai entendu pour le coup, là encore, parce que ça me fait rire, j'entends ça, je dis mais ça me... Ah, c'est exactement ça. On a posé la question vous avez le ministre en France actuel de la justice. Je ne sais pas si c'est encore lui d'ailleurs. Moretti. On lui a demandé si telle décision ou telle prise de position au niveau en tant que ministre de la justice, est-ce moral? On lui a posé la question. Quelqu'un, un journaliste, pas pris. Qu'a-t-il répondu? Oh, Hachem. On s'en fiche. La seule question qui doit nous animer en tant que juriste, c'est est-ce légal ou non? Vous voyez où on en est? Ah oui. Si on demande à n'importe quel juif, peu importe pour l'instant comment je définis ce que c'est que la morale, mais on se demande à n'importe quel juif, ce qu'il importe d'abord et avant tout, c'est est-ce que tu allais commettre ou non tel acte, est-ce moral ou non? Si demain la loi qui est votée en Israël, je vais volontairement un peu titiller, mais si demain la loi en Israël était votée, comment dirais-je, qui ressemblerait à la loi de Nuremberg ou la loi d'apartheid, il y aurait suffisamment de force en Israël pour s'y opposer. Bien plus qu'il est là. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est ce qui anime profondément cette identité hébraïque. Face à cela, vous avez, comme je dis, une force autodestructrice qui est donc la force de Esav, la force de Édom. Oh. Quand on réétudiera, on l'avait fait il y a quelques années, mais comme je suis le Tanakh à la Bezrat Hashem Seder, je réétudierai la prophétie de Ovadia. Et je serai enregistré aussi, on pourra voir. Le projet, c'est Habakkuk. Uma Shama, de l'Afka Aneleafe, Anevaneu, l'Afe Anhu. Au Pérouchon. Il va expliquer. Amalchut Arevit, Malchut Mechula, Share Amelachim, Shem Katir et Tagei, Yeshem Inyan Meyuchat. Donc, cette quatrième royauté, ce quatrième pouvoir est animé par des forces, encore une fois, qui sont doubles, qui sont distinctes. Yeshem Koach Achama, justement parce qu'ils sont rattachés au soleil. Chen Razbenei Yeshem Inyan Meyuchat, de la manière que ces cardinaux ont quelque chose de spécial. Veim Kolze Yeshem Shitu Beyachad. Donc,
Dans ce cadre-là, comme je l'ai évoqué, oui, on parle d'union ou de séparation de la religion et de l'État. Mais donc on les considère comme étant deux réalités distinctes. C'est une guerre de pouvoir. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. D'abord, il y a encore quelques années, je crois à ma connaissance, encore une fois par rapport à la France, parce que c'était la finée d'église, donc elle est encore plus spécialisée par rapport à cela, il me semble que Sarkozy est allé recevoir une bénédiction du pape après être élu. Oui. Mais que depuis, je ne crois pas que Hollande il le fait, et j'en sais fini. Mais avant, pendant très longtemps, Macron, il l'a rencontré et ça a fait beaucoup de tapage. il a fait quelque chose. Je ne sais pas il est allé voir pour ça, mais quand il a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, alors qu'en fait, Que genre, il se définit pas comme étant. Ouais. Mais toutes les discussions concernant la crèche ou pas la crèche dans la mairie et tout ça, c'est le même débat. Bien sûr. Et encore, ce discours-là, il est tenu aujourd'hui. Et vous savez pertinemment que pendant des années, pendant des générations, il n'était pas envisageable qu'un Louis quelconque ne soit pas béatifié, ne soit pas honoré, ne soit pas oint, si je puis dire, par la papauté. On se rappelle de Napoléon qui a pris la couronne, il l'a mis sur la tête. Parce qu'il y avait justement une déception de la part de l'Église d'accepter, encore une fois, Napoléon comme dirigeant. Donc on voit à quel point, qui détenait le pouvoir, c'est la royauté par le prisme de la chrétienté. Donc c'est deux pouvoirs qui prennent leur source au même endroit, avec un regard, avec un axe différent, et sont associés pour le bien de l'État. בעבור כי שניהם הם כוח מלכות רביעית, יש להם תוקף השמש והם נבדלים זה מזה. Ils ont la force du soleil, mais ils sont distincts l'un de l'autre. Mais d'avoir c'est ou itnagdout. S'ils sont l'un en face de l'autre, c'est clair qu'il peut y avoir encore une fois des contradictions. L'avdi al dalot. Demain le dirigeant politique considère qu'il faut partir en guerre. Mais le prophète, il a dit, c'est pas une bonne chose. D'accord? Que fait le roi? Qui prend la décision? Le prophète ou le roi? Attends, à quelle époque? Quel roi? Là, quand je dis prophète, c'est Israël, évidemment. Okay? D'accord, maintenant, là? Il n'y a pas de prophète pour le moment. Ouais, non, je sais pas. Non, mais voilà, grâce à Dieu, ça y est, on a le pouvoir à quatre têtes, Malchut, Shofet, Kihuna, Nevoa, on a l'entité politique qui est à sa tête avec un fils de David, on a le Bagatz qui est dirigé par le truc, mais qui est dirigé par le Sanhedrin, tu as les prophètes qui existent, tu as les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. Il faut prendre des décisions concernant la décision économique, la décision politique, faut-il partir en guerre ou non? Et le roi considère qu'il faille partir en guerre, mais le prophète, le Kohen, ou même le Shofet, le Bagatz, pense qu'il ne faut pas partir en guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Ne pas s'appuyer sur le roi. Il peut prendre conseil. C'est lui qui a le dernier mot. Hein. C'est lui qui décide. Ouais. Il n'y a pas photo. Déjà le roi David. Exactement. C'est le roi, c'est l'entité politique. Il a un rôle qui est bien défini. Nous ne sommes pas dans il y a des conflits, clairement, il y a des heurts qui existent. Mais le Kohen, il se lève pour le roi. Quand le roi, il vient en Beth Amikdash pour la Misot Hakel, et qu'il doit lire dans la Torah, s'il sait lire, s'il ne sait pas lire, on lit pour lui. Mais s'il se lit, le Kohen se lève pour lui. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe dans la chrétienté? Vous avez deux pôles, deux systèmes qui existent. Vous avez ce qu'on appelle la théocratie ou la démocratie. Et nous, on n'est ni là, ni là. וזה שאמר, דווקא אפל, אפלנו מקטל, אחד מלא הוא התנגדות מצד מה שיש במלכות רביעית, שאינה בפועל השלמות מצד חילוק המלכות. Puisqu'encore une fois, puisque par essence, elle est naturellement régie uniquement par l'ordre de la nature, donc elle vit clairement une réalité séparatiste. Quand je dis séparatiste,
c'est que, et pas de distinction, nous prenons comme postulat en tant que peuple juif que tout ce qui va sortir du peuple juif et doit être animé par le Kodesh. J'ai pas dit la religion, pas le spirituel. Non, mais c'est animé par le Kodesh, par la parole d'Akadosh Baruch Hu qui, encore une fois, est présente dans tous les domaines que Israël propose. En cela, Israël, évidemment, est une réponse révolutionnaire pour l'humanité qui n'est pas prêt à l'entendre, qui n'est pas habilité à l'entendre. Et surtout pour eux, qui, dans une culture, encore une fois, on sépare les bureaux. On sépare les pouvoirs. Ve'od. Là, c'est clair ce qu'on dit, hein? Ve'od avarze. Qu'il y en a moins comme Ve'od. Il verra, c'est très profond. עכשיו, כי מלכות זה, לפי כוח שלו, אין כוח שלו בפועל הגמור בשלמות. Encore une fois, sa force ne peut pas s'exprimer pleinement. Dois-je rappeler que Israël, ce n'est pas Yaakov. Israël, c'est Yaakov plus Esav. Plus les qualités de Esav. Qualités techniques. שאילו היו בפועל בשלמות, לא היה אפשר לעולם להתקיים, כמו שביום לפני זה. Puisqu'on a montré que, puisque, encore une fois, Esav, il est esclave de la nature, donc si Esav existait pleinement et donnait pleine force à tous ses pouvoirs, le monde ne pourrait pas exister. La seule raison pour laquelle, eh bien, Esav, ou le Édom, mais en général, ne balance pas la bombe nucléaire parce qu'on s'est rendu compte que ça met le monde en danger. Et alors, bah, c'est pas bien que le monde soit en danger. Après, on va mourir. Mais à part ça, non, bah, à part ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais j'exagère à peine. C'est ça le fond du problème. C'est pas parce qu'on a envie que le monde aille mieux. Puisque de toute façon, la fin du monde, dans l'Occident, c'est l'Apocalypse. Et dans l'islam, bah, c'est l'islam. C'est pareil. Mais en plus, vous savez pertinemment que dans la culture de l'islam, eh bien, le monde futur, on s'éclate. Voilà. Tout ce qui est interdit ici, c'est permis là-bas. Voire plus, c'est affinité. Donc, encore une fois, aucune réparation morale. ואם היה שלמותם וכוחם בפועל, לא היה התנגדות ביניהם. Si, encore une fois, ils étaient complets, il n'y aurait pas eu de contradiction, puisqu'ils vivraient totalement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Nietzsche, la bigoterie de Nietzsche qu'il a critiqué à juste titre, c'est que ça a apporté, je n'ai pas le référent, mais j'ai vu, j'ai entendu cette citation, en parlant de Nietzsche, où il a une grande admiration pour Israël. Mais j'ai plus la citation. Et je la retrouve parce que ça m'avait marqué. Posthume. Non, non, mais elle laisse tomber la sœur de l'autre, elle est obsédée, mais il y a une réalité où il remet en cause la problématique morale, justement, parce que la problématique morale qu'a apporté la chrétienté à Édom, si je le mets je dis dans mes mots, va poser problème à la liberté telle que Édom le pressent. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais, la fameuse citation. C'est de Funès, ça c'est pas citation genre. Tu sais, quand on est des disciples du cours, et je pense que celle-là, on l'entend. Ça, vous l'entendez. כל אחד. ואחד עומד בעצמו ואין נוגע בזולתו. Encore une fois, c'est la solution que je vais vous proposer. Vous allez vous occuper du religieux, on va s'occuper de l'État, c'est tout. Foutez-nous la paix. Il n'y a pas d'interférence entre les deux. ומצד שהיינו בפועל בשלמות, לפי שאי אפשר שיהיה כוח עליון זה בעולם הזה בשלמות. Puisqu'encore une fois, toi tu es un homme de Dieu, tu es un homme de foi. Donc tu ne peux pas t'occuper de politique. Tu ne peux pas t'occuper des réalités de ce monde-ci, parce que toi tu es ailleurs. Exactement. Exactement. Pas possible. Vous êtes ailleurs, vous êtes sur un autre monde. Mais ça, ce n'est pas l'unité du Créateur. Et on voit bien que ça ne marche pas, en effet. Ça n'a jamais marché. Le Vatican n'a apporté aucune solution aux problèmes économiques, aux problèmes politiques, aux problèmes spirituels, aux problèmes... ce que vous voulez. Il n'apporte pas de solution. Comme j'ai cité tout à l'heure, qu'est-ce qui a dérangé le pape à Simchat Torah
arrêter les massacres de toutes parts, de tous les côtés. Mais c'est une réalité que tu as en face de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'y a peut-être pas de M16, le pape. Bon, alors, tu les tues, mais tu pleures après. Donc, on est dans une schizophrénie totale. Encore une fois, s'ils étaient tous les deux parfaits et complets, il n'y aurait pas eu, encore une fois, de tension perpétuelle existentielle, et ils auraient existé tous les deux séparément l'un de l'autre. Mais on voit bien qu'il y a un combat, c'est comme ça qu'on avait commencé cette histoire dans la Gemara, dans le Midrash, il y a un combat entre ces 300 et ces 365. C'est un combat perpétuel entre les deux. Afarsha, שאין כוח זה העליון בשלמות בעולם הזה, וקצר מצא להשתרע אלו הכוחות בעולם הזה, même dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, où ces forces spirituelles n'ont pas, encore une fois, toutes les forces qui pourraient leur incomber, puisque naturellement, la force de l'État, la force politique est là. Entre parenthèses, je vous rappelle aussi que pendant 2000 ans, Israël peut avoir beaucoup de choses à dire, tant que nous ne sommes pas revenus chez nous et que nous n'avons pas forgé une réalité étatique, le monde n'est pas intéressé à nous entendre. Vous prenez la culture de Gaza, donc qui est absconde, enfin qui n'a rien, quoi, et elle a un siège à l'ONU. Donc elle représente quelque chose. Alors c'est du vent. Ça peut être dans le côté aussi. וזה הפירוש ברור, בלי ספק, כאשר תבין. והוא עניין עמוק מאוד, יותר רק כי אי אפשר לפרש יותר. Bon, on ne peut pas dire plus que ça, nous dit le Maharal, mais en tous les cas, on a ici une tension qui est profonde, et je répète, la seule solution à cette tension qui est évoquée, c'est qu'Israël prenne le pouvoir. C'est que Israël s'enquiert de monter sur l'échelle. Quand on a reçu la Torah, le Balaturim rappelle, Sulam Gematria Sinaï, quand on a reçu la Torah au Sinaï, le Midrash dit qu'il y a eu que désormais il y avait la haine est descendue sur terre. En réalité, c'est pas qu'ils nous aimaient avant, la haine a toujours existé. Cette distinction était vécue comme étant haïe par eux. En réalité, cette haine s'est vue révélée avec plus de force parce que désormais, on a porté cette réparation que le monde n'était pas capable d'accéder. D'accord? Mais au XVIe siècle, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'il faut comprendre que sortir de la culture de SA, c'est sortir de la culture séparatiste pour retrouver encore une fois l'unité et la cohésion. Et tant qu'on n'est pas sorti de cela, tant qu'on n'a pas agi, parce que ce n'est pas seulement de le dire, tant qu'on n'a pas mis en place une réalité qui réellement remet en place cette unité, alors automatiquement, Esav a de la force. Le dire, c'est bien. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est... D'accord? D'ailleurs, ne dis-donc pas Gaston de faire. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Tov. Très beaucoup. Eh bien, nous reprendrons, Bezrat Hashem, Razak. la prochaine fois. Shalom, Goldouv. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Avec plaisir. Ils sont très influencés.